Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous nous retrouvons à présent pour la correction de l'exercice de la vidéo précédente. J'espère que vous avez réussi. Ça va, ce n'était pas très difficile. En revanche, si vous n'avez pas réussi, ne vous inquiétez pas, suivez attentivement avec moi la correction. Donc le but, c'était de remplacer ces données brutes en données dynamiques provenant de notre tableau de recettes et que si on augmente le nombre d'éléments de notre tableau de recettes, eh bien chaque élément s'affichera. On reproduira cette partie de code autant que possible pour chaque élément du tableau. Premièrement, on sait qu'on doit parcourir un tableau. Mais comment? Qu'est-ce qui me permet de parcourir un tableau? Alors, vous avez? Eh bien oui, effectivement, ce sont les boucles. Et en Angular, qu'est-ce qui nous permet de répéter du code? Très bien, c'est bien ngFor. Donc on va l'utiliser. Petit rappel, ngFor est une directive structurelle qui va permettre de boucler sur une array et d'injecter les éléments dans le DOM. Et ici, je veux parcourir toutes les recettes et les afficher. Donc je vais me placer ici, car c'est à partir de là que nous concevons notre élément. Et avec le ngFor, on va reproduire à chaque élément du tableau tout ce bout de code. Donc ensuite, entre les guillemets, je vais créer une variable locale recette. Ce nom ne dépend que de vous, qui stockera simplement la recette de chaque itération de notre boucle. Et je bouclerai sur toutes les recettes, soit off recette. Le recette ici correspond au tableau de nos recettes que nous avons créé dans le fichier TS. Ok, maintenant, nous pouvons utiliser l'élément recette qui est stocké dans cette recette grâce au ngFor. Alors utilisons-le pour afficher le nom de ma recette. Pour cela, nous devons utiliser l'interpolation. C'est une notion que nous avons déjà vue auparavant. L'interpolation nous permet de sortir du texte n'importe où dans notre template. Maintenant, si nous passons notre variable locale recette qui stocke un élément du tableau, nous aurons un objet qui ressemble à notre modèle recette. Car rappelez-vous, notre tableau de recettes contient des tableaux de nos recettes. Un tableau contient le nom, la description et l'URL de l'image. Et pour accéder au nom, il faut qu'on pointe vers l'attribut name, comme ceci. Ici pour la description, on fait exactement pareil. Petite précision, il est important de spécifier exactement le nom des attributs en haut, et non pas ceux du constructeur, car ce ne sont que les noms des arguments du constructeur. Ici j'y mets exactement les mêmes pour ne pas avoir de confusion, mais ils peuvent être différents. Donc voilà pour le nom et la description. Ok, passons à l'image. Ici déjà, pour le texte alternatif, au cas où l'image ne s'affiche pas, je peux donner le nom de la recette avec l'interpolation. Mais en ce qui concerne la source de l'image, nous avons deux approches. Vous pouvez soit utiliser l'interpolation en y mettant à l'intérieur recette pointant vers l'URL de l'image, ou sinon, nous pouvons créer un lien direct vers la propriété de source. Et entre les guillemets, je n'ai pas besoin de mettre les accolades. Juste recette pointant vers l'attribut de source de l'image, en gros l'URL. Voilà deux exemples. Les deux approches fonctionnent. Moi, je vais opter pour la deuxième, mais vous pouvez choisir celle que vous voulez. Maintenant, sauvegardons et allons sur le navigateur pour voir ce que ça donne. Et comme vous pouvez le voir, tout s'affiche correctement comme je le souhaite. C'est parfait. Nous pouvons cliquer sur notre élément, mais bien sûr, pour le moment, ça ne fait rien. Mais c'est une chose que nous ajouterons à l'avenir. Pour le moment, le composant des listes de recettes prend forme. Je vais ajouter une dernière chose. En revanche, je ne veux pas que ce bouton s'affiche en haut de la liste comme ça. Donc, ce que je vais faire rapidement dans mon composant, je peux ajouter une ligne horizontale afin d'obtenir une belle séparation entre les deux. Voici donc notre liste. Et si nous ajoutons d'autres éléments à cette liste, nous devrions voir que la liste s'agrandit automatiquement. Je vais aller dans mon fichier TS et je vais dupliquer cette ligne plusieurs fois pour avoir d'autres éléments. Haha oui, je suis paresseux, je ne me casse pas trop la tête. Maintenant, si je retourne sur le navigateur, eh bien, comme vous pouvez le voir, notre liste s'est agrandie. C'est parfait, tout fonctionne correctement. Nous pouvons passer à la suite. Dans la prochaine vidéo, nous attaquerons l'affichage des détails d'une recette. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que tout a été clair pour vous. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.